Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice de probabilité de l'année 2023, groupement 1. Alors, il s'agit d'un cas où on trouve un tableau. Donc, tout d'abord, on lit l'énoncé et on répond à la première question. Alors, dans une école élémentaire de 150 élèves, donc déjà, il y a une information qu'on a le total des élèves, c'est 150. 80 sont des filles. Voilà, le directeur veut mettre en place un orchestre à l'école. Elle réalise une enquête auprès des familles de l'école afin de connaître les élèves qui pratiquent déjà un instrument de musique. À l'issue de l'enquête, il apparaît que 24% des élèves sont musiciens. Alors parmi ces élèves, c'est-à-dire parmi ces élèves musiciens, il y a 16 qui sont des garçons. La première question, reproduire et compléter le tableau suivant. Alors, le tableau, il contient des lignes et des colonnes. Alors, la troisième colonne, c'est-à-dire ces créneaux-là. Donc, il y a le total. Et la dernière colonne aussi, il y a le total. Voilà. Alors, donc là, par exemple, pour la première, voilà, donc le premier créneau ici, donc il y aura des élèves musiciens qui sont des filles. Donc, les filles musiciens. Par exemple, la deuxième créneau, c'est celle-là. Donc, c'est les garçons musiciens. Donc, ce créneau-là, c'est les élèves non musiciens qui sont des filles. Alors, celui-là, c'est les garçons non musiciens. Et bien sûr, par exemple, pour celui-là, il y a le total de quoi? Le total des élèves musiciens. Ici, il y aura nombre des élèves non musiciens. Alors, dans ce créneau-là, il y aura normalement le total de quoi? Des filles. Et là, donc, il y aura le total des garçons. Alors, en utilisant les valeurs de l'énoncé, on remplit le tableau. Alors, tout d'abord, 150. Vous voyez l'intersection du total de lignes avec colonne, c'est 150. Donc, déjà, c'est dans le tableau. 80 sont des filles. Alors, vous voyez, donc, voilà les filles. Alors, les filles, elles sont normalement ici, voilà. Donc la première ligne, donc le total ici, donc je vais mettre 80. Alors là, le nombre de garçons, donc 80 plus combien égale à 150? Alors je peux faire normalement 150 moins 80, donc je trouve égal à 70. Comme ça, j'ai déjà rempli la troisième colonne. Alors je passe à une autre information dans l'énoncé. Donc là, je note juste nombre de filles, c'est 80. Voilà. Alors dans l'énoncé, il y a 24% des élèves sont musiciens. Alors, je vais chercher le nombre des élèves musiciens, le total des musiciens. Alors, je sais que 24% sont des musiciens. Donc, je calcule le pourcentage. Donc, je sais, moi, que le total, c'est 150. 150, c'est le total, c'est-à-dire 100%. Parmi 100%, il y a 24% qui sont des musiciens. Donc, je peux utiliser le produit en croix. Donc, le nombre des élèves musiciens. Donc, le produit en croix, c'est-à-dire je vais faire 24 fois 150 divisé par 100. Donc, j'utilise la calculatrice, normalement, égale à 36. Alors, le nombre des élèves musiciens, le total, c'est 36. Je peux déduire non musiciens. Donc, il suffit de faire 150 moins 36 égale normalement à 100, 114. Voilà. Alors, j'utilise la dernière information dans l'énoncé. 16. 16 sont des garçons. Mais 16 quoi? 16 élèves musiciens. Parce que là, on a dit parmi ces élèves, c'est-à-dire les élèves musiciens, 16 sont des garçons. Voilà. Donc, voilà les garçons musiciens. Donc, automatiquement, je peux déduire le nombre des filles. Donc, je peux faire 36 moins 16 égale à 20. Voilà. Et le nombre de filles alors non musiciens, donc je peux faire 20 plus combien égale à 80, ou bien je peux faire 80 moins 20 égale à 60. Alors pour la case qui manque, on a deux possibilités. Soit je peux faire le total 70 moins 16, ou bien je peux faire 114 moins 60 qui égale à 54. Et comme ça, on a bien répondu à la première question. Alors on passe à la deuxième question dans l'exercice. Dans cette question, on écrira les résultats sous forme de fractions irréductibles. Ça veut dire une fraction bien simplifiée. On interroge un élève au hasard quelle est la probabilité pour que ce soit un garçon. Alors là, il faut bien faire attention à la rédaction. Alors la probabilité pour que ce soit un garçon, la première chose qu'on fait, c'est quoi? Donc la première chose, on note l'événement. Ça veut dire quoi l'événement? Ici, dans la question, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la probabilité pour que ce soit un garçon, c'est-à-dire l'élève soit un garçon. L'élève choisi est un garçon, c'est ça l'événement, la probabilité de cet événement. Donc je note, notant, j'ai l'événement entre crochets, l'élève choisi est un garçon. Et après, je peux mettre la probabilité P entre parenthèses, le nom de l'événement.
Vous pouvez mettre l'événement G, A, M, N, comme vous voulez. Voilà, égal. Alors, l'élève choisi est un garçon. Donc, je vais voir, il y a combien de garçons parmi le total. Déjà, le total dans l'énoncé des élèves, il y a 150. Je vais calculer, c'est comme je vais calculer le pourcentage des garçons parmi le total. Donc, les garçons, le total des garçons d'après la deuxième ligne, c'est 70. Donc, 70 sur 150. Après, il faut simplifier la fraction. Alors là, donc 70 sur 150. Là, on peut simplifier par 10. Pourquoi? Parce que tout simplement, les deux nombres se terminent par 0. Donc, je peux simplifier avec 0, 0. Donc, les critères de divisibilité, vous pouvez voir le deuxième vidéo pour les critères de divisibilité. Donc, je divise par 10 égale à 7 sur 15. 7 sur 15, il est bien simplifié. Donc, c'est la fraction irréductible cherchée. Donc là, c'est 7 sur 15. La probabilité pour que ce soit un garçon est 7 sur 15. Alors, c'est ça ce qu'il faut faire le jour du concours. Donc, une bonne rédaction, c'est très important. La deuxième question, quelle est la probabilité pour que ce soit une fille musicienne? La même chose, notons que D, l'élève est une fille musicien, donc je mets la probabilité de D égale, je vais chercher dans le tableau le nombre des filles musiciens. Le total toujours c'est 150. Je vais chercher le nombre de filles musiciens. Donc le nombre de filles musiciens, donc là d'après le tableau, donc je vais voir la première colonne et la première ligne, donc l'intersection des filles musiciens. Normalement, c'est 20. Donc, c'est 20 parmi 150. Là aussi, je peux diviser par 10. Voilà. Égal à 2 sur 15. Et 2 sur 15 est bien simplifié. Donc, la probabilité pour que ça soit une fille musicienne, c'est 2 sur 15. Alors, je passe à la troisième question. Quelle est la probabilité pour que ça soit un élève non musicien? Notons M, l'élève est non musicien. Donc, je mets P de M égale, toujours le total pour moi des élèves c'est 150. Je vais chercher à combien des élèves non musiciens dans le tableau. Les élèves non musiciens, le total c'est 114. Attention, si par exemple dans la question il y a quelle est la probabilité pour que ça soit une fille non musicienne, il faut choisir 60. Un garçon non musicien, 54. Par contre, ici, le cas général, c'est 114, le total. Donc, je mets 114. Et là, donc, je simplifie. Alors, 114 est divisible normalement par 2, mais aussi il est divisible par 3. On a vu dans les critères de divisibilité qu'un nombre est divisible par 3, c'est la somme du chiffre est dans la table de 3. 4 plus 1, donc 6, 6 c'est dans la table de 3, donc il est divisible par 3, donc je divise par 3, égale à 38. Je divise 150 ici par 3, égale à 50. Alors là, je vois que les deux nombres sont pairs, je peux encore diviser par 2. Alors 38 divisé par 2, donc c'est 19. 50 divisé par 2, c'est 25. Donc je fais la phrase, la probabilité que ça soit un élève non musicien est 19 sur 25. Et comme ça, j'ai bien rédigé normalement. Voilà. Alors on passe à la question suivante. L'élève interrogé est un garçon. Quelle est la probabilité qu'il soit musicien? Alors là, il faut bien faire attention. Parce qu'on cherche la probabilité pour qu'il soit musicien. Ce n'est pas parmi tous les élèves, mais parmi les garçons. Parce qu'on sait en avance que l'élève interrogé est un garçon. Alors là, donc, je notons que l'élève est un musicien, sachant que c'est un garçon. Donc, la probabilité de Q égale. Donc, je cherche la probabilité pour qu'il soit musicien parmi quoi? Parmi les garçons. Donc, je vais voir c'est quoi le total des garçons. Les garçons sont 70. Donc, je vais chercher la probabilité parmi 70 et je vais chercher c'est quoi donc là le nombre des musiciens d'après l'énoncé parmi bien sûr les garçons. Alors le nombre des musiciens, les élèves musiciens parmi les garçons, voilà donc là c'est 16. Donc 16 parmi 70. Alors je note 16 parmi 70. Donc là l'élève interrogé est un garçon, ça c'est une condition. Alors donc on choisit les élèves musiciens parmi les garçons, donc les garçons c'est 70 et les garçons musiciens, c'est 16. Et là, je vais simplifier. Alors, je peux simplifier normalement par 2. Les deux nombres sont pairs, donc je divise par 2, donc c'est 8. Je divise par 2, donc là, c'est 35. Et 8 sur 35, c'est une fraction qui est bien irréductible, donc c'est ça la probabilité normalement. Donc, ce forme de fraction irréductible. Alors, on passe à la dernière question. Alors, 30% des filles musiciens jouent d'un instrument avant. Quel pourcentage cela représente-t-il par rapport à l'effectif total de l'école? Alors, ce que j'ai dans la question, c'est que le pourcentage des filles musiciens qui jouent d'un instrument avant, c'est 30%. Alors, tout d'abord, je vais chercher le nombre de ces filles
qui jouent d'un instrument avant. Alors, je sais bien, moi, d'après l'énoncé, que 150, le total, c'est 100%. Alors, parmi le 100%, il y a 30% qui jouent avec un instrument avant. Donc, je mets ici X. Alors, je vais chercher normalement le nombre des filles qui jouent donc là un instrument avant. Donc là, normalement, je vais faire le calcul, mais ce qu'il faut, donc il faut bien faire attention à une petite remarque. C'est quoi la petite remarque? C'est que 30 pourcentage de quoi? Ce n'est pas des élèves. Parce que moi, j'ai mis ici 150, c'est tous les élèves. Normalement, ici, s'il y a 30% des élèves jouent d'un instrument, oui, ce que j'ai fait là, c'est correct. Mais là, c'est 100% de quoi? Des élèves, des filles musiciens. Alors, je vais chercher les filles musiciens dans l'énoncé. Il y a combien de filles musiciens? Alors, les filles musiciens, donc musiciens, la première colonne, la première ligne, c'est 20. Alors, le total des filles musiciens, c'est 20. Alors, je vais calculer parmi 20 filles musiciens. Voilà. Donc, je mets 20. Parce que là, c'est préciser les filles musiciens. C'est normalement 30% des élèves, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est correct. Alors, donc, filles musiciens, donc, pour moi, à l'instant, c'est 100%. Parmi ces filles musiciens, donc 30%, c'est donc là des filles qui jouent d'un instrument avant. Donc, je vais faire le produit en croix. Donc, je vais faire 20 fois 30 divisé par 100. Alors, j'utilise la calculatrice, je trouve 6. Donc, le nombre de filles jouant d'un instrument avant est 6. Alors, par la suite, je vais répondre à la question maintenant, quel pourcentage cela représente par rapport à l'effectif total de l'école? C'est quoi l'effectif total de l'école? L'effectif total de l'école, c'est 150. Lorsqu'on veut toujours calculer un pourcentage, donc on a un ensemble total, c'est ça, A, on a une petite ensemble dedans. Pour calculer toujours le pourcentage, on fait la petite ensemble sur la grande ensemble fois 100. C'est ce que je vais faire ici. Donc la petite ensemble, pour moi, le nombre des filles jouant d'un instrument avant, c'est 6. Le total des élèves, c'est 150 et je vais multiplier par 100. Alors j'utilise la calculatrice, je trouve c'est 4%. Et après, donc, je fais une phrase. Je peux noter que 4% des élèves sont des filles jouant d'un instrument avant. Et comme ça, on a bien répondu à toutes les questions de cet extrait de concours. Voilà. Alors là, je vous conseille à faire un autre extrait, mais cette fois-ci, on va utiliser une arbre. Alors pour le prochain vidéo, donc je vais répondre à ce problème. Je vais donner les techniques comment on peut transformer un problème sous forme d'une arbre et répondre à les questions facilement. Alors là, je vous souhaite un très bon courage et si vous avez des remarques, des propositions, vous pouvez donc laisser dans les commentaires et à un autre cours.